Vous avez une mycose de l'ongle et vous avez peut-être essayé déjà des vernis en espérant que ça puisse partir tout seul. Alors en tant que podologue, je vais passer en revue tous les traitements qui sont disponibles en pharmacie parce que j'ai trop de patients qui ont été déçus, qui ont parfois perdu du temps et de l'argent. On va revoir l'efficacité de chaque produit et leurs limites, tout ça en toute transparence, ce que je vous conseille et que je vous déconseille, parce que vous allez le voir, ils ne se valent pas tous et il va y avoir des surprises. On va passer du moins efficace au plus efficace. Bienvenue sur Allopodo, la chaîne sur la santé des pieds. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous avez une mycose de l'ongle et que le traitement vous intéresse. Ça tombe bien, j'ai réalisé un guide gratuit où je vous donne des conseils concrets pour apprendre à mieux gérer et traiter une mycose de l'ongle. Pour le télécharger, c'est gratuit et c'est simple, c'est le lien juste en description. Alors vous voilà en pharmacie avec tout un tas de produits. On va essayer d'y voir plus clair pour savoir quel est le produit qui est vraiment nécessaire pour vous. Vous allez avoir des catégories de produits et des catégories de mycoses. Donc déjà, on va commencer par la mycose. Déjà, qu'est-ce que c'est? Alors une mycose, c'est une affection à champignons ou à levure de votre ongle qui vont se nourrir de la kératine contenue dans votre ongle. Ça va généralement commencer par un ongle qui est traumatique, c'est-à-dire que votre ongle a pris un petit coup, une pression, par un objet extérieur, un choc direct, ou votre chaussure, s'il est un peu serré. Le traumatisme sur cet ongle, ça va créer soit des micro-fissures, ou bien même un décollement de votre ongle, et la mycose va pouvoir rentrer à l'intérieur et l'infecter. C'est important de bien traiter les facteurs favorisants de la mycose pour la prévenir. La chaleur, l'humidité, bien se laver les pieds quand on rentre de la piscine notamment. Mais une fois que vous êtes infecté, il va falloir aller en pharmacie et trouver les produits qui vont pouvoir vous satisfaire. Alors on a trois grandes catégories de produits. On va avoir les produits qui sont plutôt médicamenteux. On va avoir les vernis qui sont dits cosmétiques et ensuite on va avoir les dispositifs médicaux. Sur les traitements médicamenteux, ça c'est plutôt du registre du professionnel de santé. C'est plutôt du registre du médecin, généraliste, dermatologue, pédicure podologue, qui vont pouvoir faire le choix parmi, par exemple, les azolés, les imidazolés, parmi éventuellement la morolfine, le cyclopyroxolamine. Ils ont chacun leur molécule et comme les mycoses, c'est une grande famille avec des catégories et des sous-catégories, c'est utile pour nous de prescrire des traitements qui ont un spectre plus ou moins large selon les types de mycoses. Le type de mycose, ça peut être trouvé soit directement à l'examen, à l'aspect visuel de votre ongle, mais on peut éventuellement aussi faire un prélèvement en laboratoire pour confirmer déjà que vous avez une mycose et un petit peu préciser le diagnostic, quel type de mycose vous avez. Ça, ces traitements-là, c'est donc plutôt réservé pour les soignants. Ensuite, on va avoir la catégorie plutôt grand public. Alors là-dedans, on va avoir les vernis qui sont plutôt cosmétiques. Alors je vous ai mis ici, ça c'est de Urgo pour les mycoses. Vous allez avoir aussi le Scholl revitalisant. Ça, ce sont des traitements qui sont pas très puissants, qui vont pas directement détruire la mycose, mais qui vont essayer d'éviter sa propagation en faisant un vernis un peu occlusif dessus. Ils vont avoir une action plutôt chimique. Alors, il faut savoir que la mycose, elle va évoluer en trois phases. En première phase, on va avoir une simple coloration de l'ongle, petite tache blanche, petite tache marronâtre, noirâtre, éventuellement une petite décoloration aussi. Simple dépôt, et bien là, vous êtes dans la phase 1. Les vernis cosmétiques, si vous avez une petite atteinte en bout d'ongle, ça peut valoir son intérêt parce que en simplement limant un maximum l'ongle, en coupant régulièrement cet ongle, on va espérer que le nouvel ongle derrière ne se contaminant pas, il vient remplacer l'ongle qui était occupé par une mycose. Je vous conseille, si vous n'arrivez pas à limer correctement votre ongle, à bien consulter un pédicure podologue qui va pouvoir préparer votre ongle en le limant un maximum possible. C'est pas du tout douloureux, j'ai fait une vidéo à ce propos-là, n'hésitez pas à venir y jeter un coup d'œil. Ensuite, si vous êtes en phase numéro 2, la phase non plus simplement de la coloration, petite tache blanche ou marron ou noire, là vous allez avoir un épaississement de votre ongle, un ongle qui s'effrite aussi. Vous voyez quand vous avez un bois pourri par terre, des écorces d'un arbre qui se délitent comme ça, bah, ça va faire un peu la même chose l'ongle mycosé dans sa phase 2. Dans sa phase 2, c'est vraiment les dispositifs médicaux qu'il va falloir utiliser. Dans les dispositifs médicaux, on va avoir des traitements qui sont plutôt à visée de pouvoir chimique et de pouvoir mécanique. En premier lieu, je vais vous parler un peu de Poderm, qui sont plutôt des beaux produits à base d'huile essentielle uniquement, qui vont avoir une action qui est plutôt mécanique.
C'est des traitements qui peuvent être assez efficaces, que je réserve plutôt pour les mycoses qui sont pas très importantes. Simplement bien limer votre ongle, vous appliquez votre poderme et l'ongle peut se régénérer comme ça. Pour l'action mécanique, c'est pas mal. Ensuite, vous avez le Scholl qui va avoir une action qui est plutôt chimique. C'est pas mal d'avoir des produits complémentaires comme ça pour traiter un petit peu différemment. Le vernis poderme, bah, c'est un vernis, c'est un pinceau, c'est plutôt simple. Là, c'est un stylo. Bon, écoutez, je suis pas fan parce que c'est comme la Morolfine avec leur spatule. On en met un petit peu partout. Le Mycoster, alors ça, c'est un pinceau, mais par contre, c'est hyper irritant sur la peau. On peut faire des eczémas de contact. Il y a des effets secondaires qui sont assez importants. Sur les dispositifs médicaux, c'est moins le cas, mais quand même, si on en met un petit peu partout sur l'ongle, bah, faut faire attention aux effets un peu indésirables. Ensuite, on va avoir les traitements qui sont quand même un peu plus puissants, qui vont avoir une action à la fois mécanique et chimique. Vous allez avoir d'abord l'Xylor, qui est un bon produit à base de 3 acides, et ensuite des huiles essentielles. C'est vraiment un peu le meilleur des deux mondes dans son action et aussi dans la manière de l'appliquer, parce que là c'est un pinceau, c'est tout simple. On en met sur votre ongle, on essaye de pas trop dépasser sur la peau. Enfin, on va avoir l'Adax. Donc là c'est un stylo applicateur, donc c'est un peu comme un stylo, mais c'est un peu aussi comme un pinceau. Le bout, on va pouvoir appliquer uniquement sur l'ongle de manière assez simple et on va pouvoir aussi jauger plus facilement la quantité de produit qu'on va mettre. Donc c'est facile à appliquer, c'est encore plus puissant, 3 acides, 5 huiles essentielles. Donc là vous avez de quoi vous traiter l'ongle sur la phase 1. On va passer rapidement sur les vernis cosmétiques, mais bon, peut-être. Les dispositifs médicaux, phase 2, ben là, vous pouvez y aller là-dessus. Dès que vous avez vraiment une atteinte qui est un peu plus importante, bon, bah, clairement, vous ne posez pas de questions. Prenez des dispositifs médicaux plus puissants. Phase 1, phase 2, voilà, c'est clairement ça que je vais vous conseiller. Ensuite, vous allez avoir la phase 3. La phase 3, vous avez tout l'ongle qui est atteint jusqu'à sa racine, jusqu'à la matrice. L'atteinte matricielle, les vernis vont avoir beaucoup plus de mal à rentrer en profondeur et bien traiter l'ongle. Dans ce cas-là, il va falloir préparer cet ongle par le pédicure podologue, retirer le plus possible, consulter l'avis d'un médecin généraliste et peut-être surtout dermatologue qui vont pouvoir éventuellement vous prescrire une prise de sang pour vérifier les constantes et pourquoi pas vous prescrire un traitement oral qui va aller de l'intérieur du corps vers l'extérieur. Les vernis en complément est toujours important à mettre aussi, de l'extérieur vers l'intérieur, qui prennent en sandwich la mycose qui est jusqu'à la racine, et là vous allez avoir beaucoup plus d'efficacité. Sur les autres atteintes, voilà, c'est des traitements qui sont quand même assez longs, il faut pouvoir les appliquer facilement, qu'ils soient efficaces. Clairement, c'est cette catégorie-là de produits. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.